Le régime cétogène revient au devant de la scène avec un tsunami américain qui vient d'être annoncé le 7 janvier dernier. Et il présente le changement complètement radical de l'alimentation. Est-ce que la pyramide alimentaire basée sur le régime méditerranéen, ça vous parle? Depuis le 7 janvier aux États-Unis, c'est complètement terminé. D'ailleurs, pour preuve, ce régime alimentaire, ça fait 50 ans qu'on le suit. Est-ce qu'en 50 ans, vous avez remarqué que les maladies dites de civilisation ont diminué? Non. Vinga, anem als consells mèdics d'Omega Z amb la doctora Florence Forner. Bon dia. Bon dia. Què tal? Bé, bon any. Bon any. M'estava explicant que el Nadal molt bé. Oui, oui. Eh que sí? Bah écoutez, la santé va bien, donc... La salut bé, el Nadal bé, m'estava dient l'esquema, la família també bé, l'esquema va ser algun dia a França, però la major part aquí, i estàvem comentant que el Nadal ens ha acompanyat a nivell meteorològic. Oui, exactement. Sí. On a eu de belles fêtes avec beaucoup de neige. Bé, doctor, avui parlem d'una qüestió de la que hem parlat freqüentment en els consells d'Omega Z, que és el règim cetogènic i això, aquest règim cetogenètic en la terapèutica, en medicina, com el podem començar? Quines són les novetats que hi ha? Eh bien, c'est vrai que je me suis dit que parler du régime cétogène, ça pourrait être une bonne idée, non pas parce que on est au mois de janvier, qu'il peut y avoir des bonnes résolutions, ça aurait pu s'y prêter, puisque... Els bons desitjos. Voilà, les bonnes résolutions succèdent à une partie... Après les fêtes, on a souvent fait des excès en tout genre, on a parfois pris du poids, et donc les bonnes résolutions peuvent arriver avec le régime cétogène, pourquoi pas. Mais là, si je voulais vous l'introduire en termes d'actualité, c'est parce que le régime cétogène revient au devant de la scène avec un tsunami américain qui vient d'être annoncé le 7 janvier dernier au niveau alimentaire. Est-ce que vous en avez entendu parler? Depèn, perquè llegeixo molt, a veure per on va. Alors c'est vraiment un tremblement de terre. Le 7 janvier 2026, le ministre de la Santé américain, Monsieur Robert Kennedy, a publié le nouveau plan santé pour les 5 prochaines années des Américains. Ce plan santé, j'incite les gens à aller le consulter, ils ont créé un site très bien fait où il présente le changement complètement radical de l'alimentation. Est-ce que la pyramide alimentaire basée sur le régime méditerranéen, ça vous parle? Le régime méditerranéen qui préconise, cette pyramide, elle préconise 55% de nos apports alimentaires en sucre, tous les jours, basé sur des céréales, des féculents donc, des fruits et des légumes. Ça vous parle? Si. Depuis le 7 janvier aux États-Unis, c'est complètement terminé. C'est une révolution. Je me suis dit que je vais vous imprimer quand même cette pyramide parce que des fois une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà, je vous laisse découvrir la nouvelle pyramide alimentaire pour les 5 prochaines années aux États-Unis. Mais en gros, vous avez vu la particularité de cette pyramide déjà, c'est qu'elle est inversée. Miri, si em deixa la mostro càmera, perquè quan jo xerro, si jo xerro la càmera m'enfoca, això jo ho tinc comprovadíssim, i llavors, si mentre vaig xerrant us enfoco aquesta piràmide, no serà fàcil que la veieu des de casa, però parareu atenció a un fet, que és el que està a punt de comentar la Florence, que és que la proteïna ha pujat espectacularment. I com que jo ja sé per on va, perquè conec amb ell, el seu home i les coses que expliquen, ja les que creuen, que sí, que anava per aquí la cosa, no, Florence? Voilà, donc vous en aviez entendu parler, je suis étonné que vous réagissez. Vous me connaissez maintenant, hein, donc vous réagissez vite. Donc cette pyramide, on voit qu'elle est complètement inversée avec la base en haut. C'est pas pour rien, c'est pour marquer la rupture avec ces 50 dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la base. La base, qu'est-ce qu'il y a dans cette base? Vous l'avez dit, c'est des produits animaux, du gras, des produits laitiers, et puis des légumes. Mais est-ce que vous avez vu des céréales? Non, il n'y a plus de céréales. Et c'est vraiment un choc, c'est vraiment une révolution. Surtout pels americans. Si, pardon. Ils mangent beaucoup de céréales. Ils mangeaient. J'avais imprimé au cas où l'ancienne pyramide pour vous rappeler un petit peu, mais ils mangeaient sur les recommandations parce que c'est des recommandations que nous suivons, mais qui sont à la base issues de la USDA. Aquesta és l'antiga, sí. Depuis 50 ans, c'est la même, hein, c'est-à-dire la base des céréales. Et ça, c'est une révolution parce que du coup, il s'est clairement affiché qu'on va réduire les sucres. On va être sur une démarche low carb et même low carb médical, parce qu'aujourd'hui le low carb il est utilisé à toutes les sauces, il veut même plus rien dire parfois. Les gens ils vont dire oui je mange 300 grammes de glucides par jour, j'ai diminué à 200, je fais du low carb. Non, c'est pas la vraie définition. Le low carb au niveau médical, c'est manger déjà moins de 60 grammes de glucides par jour. Donc déjà là très clairement c'est sur du low carb, et en plus ils vont plus loin, ils vont
il préconise de suivre un régime low carb quand on a des maladies. Donc c'est vraiment une révolution. Vous allez entendre parler de ça, je pense, pendant tous les mois qui viennent, parce que ça marque une rupture avec ces 50 dernières années. Et puis, toujours dans l'actualité, alors c'est beaucoup moins récent, mais il faut quand même noter que l'ADA, l'American Diabetic Association, ça fait déjà plusieurs années qu'elle recommande, qu'elle a reconnu le régime low carb comme une thérapeutique qui va réduire, qui va améliorer la glycémie, qui va réduire les médicaments. Donc, c'est un traitement. Et puis enfin, si vous tapez sur PubMed kétogénique, vous pouvez voir qu'il y a une explosion de la recherche dans ce domaine-là. Il y a vraiment un engouement. Rien que l'année dernière, il y avait à peu près 600 articles juste sur ce terme-là. Donc, il revient vraiment pour moi au devant de la scène, et ce d'autant plus avec ces nouvelles directives. Donc, simplement, peut-être maintenant redéfinir ce que c'est. Era esperat això, Florence? Vous pouvez attendre cet changement de discours de... Alors, moi, je l'attendais pas. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Par contre, ça fait des décennies qu'il y a des médecins qui se battent, qu'il y a des gens qui se battent, comme Nina Teicholz, dans ce domaine-là, pour faire entendre que c'est pour retrouver la santé, il faut diminuer les glucides. Il faut changer le régime alimentaire. D'ailleurs, pour preuve, ce régime alimentaire, ça fait 50 ans qu'on le suit. Est-ce qu'en 50 ans, vous avez remarqué que les maladies dites de civilisation ont diminué? Non. Au contraire, elles ont explosé. Quand on dit maladies de civilisation, c'est le diabète, l'obésité, le surpoids. I quina influència creus que tindrà això, Florence, a nivell mundial? Que els Estats Units diguin això, quina influència creus que tindrà? Eh ben, j'espère positif. Malheureusement, je suis pas sûr qu'on ait la même cinétique qu'eux, parce que alors, ce qui est encourageant avec les États-Unis, c'est qu'en général, quand ils prennent une mesure, ils l'appliquent immédiatement. Donc, c'est déjà en train d'être appliqué dans les cantines scolaires, dans les cantines professionnelles, dans les cantines des armées. Nous, souvent, on a 10 ans de retard, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même eux, à la base, qui nous ont imposé l'ancienne pyramide toxique. C'était dans les années 70, nous plus 80. Donc, vous voyez, ce qui m'inquiète un peu, c'est, j'aimerais qu'on puisse aller plus vite. Mais, très clairement, là, c'est un soutien pour aller au régime cétogène, puisque le régime cétogène, on n'est pas loin du low carb. C'est-à-dire que il faut manger moins de 15 grammes à moins de 10 grammes de glucides par jour si on veut espérer faire des cétones. Donc, une définition simple du régime cétogène, c'est fabriquer des cétones en brûlant du gras. Ces cétones qui vont nous servir de carburant. Donc c'est un carburant différent. Vous savez, il existe deux carburants. Les carburants issus des sucres et le carburant issu des graisses. Là, les cétones, c'est le carburant issu des graisses. Lorsque vous mangez du sucre, vous empêchez de brûler le gras. Vous avez bien remarqué, en général, on mange des glucides et qu'est-ce qu'on fait? On grossit. Pourquoi? Parce que les sucres vont aller stimuler l'insuline et l'insuline est une hormone anabolisante qui va avoir pour seul objectif de faire du gras. Donc, on peut pas le déstocker, ce gras. Donc, on ne peut pas fabriquer des cétones si on mange du sucre. C'est vraiment une gare d'aiguillage. Un contrasentit. Voilà. Un peix que es mossega la cua. Miri, això en català... Sí, no sé com es deu dir en francès. No sé. No... Una situació que no para de fer voltes sobre el mateix eix, o sigui, no s'acaba de resoldre. Si vostè m'està dient que la seva... c'est incompatible, mais... Això mateix, la seva conclusió mèdica és el sucre et dona això a curt termini, però a la llarga no t'arregla el problema, sinó que te'l genera més gros, no? I bé, per anar una mica a l'origen de tot això, vostè me n'ha parlat moltes vegades del règim cetogènic, la clau, la gran diferència és la proteïna, no? És a dir, l'ascens en la rellevància de la protéine, jo crec, o no? Alors, non. Non? Non, c'est pas la protéine. Expliquez-moi. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être que je rappelle deux croyances erronées qui vont nous empêcher de bien comprendre comment ça fonctionne. La première croyance erronée, c'est de penser que c'est un régime amaigrissant, parce que dans les années 70, ce régime est revenu à la mode avec cette tendance low carb, mais avec des régimes comme le régime Atkins, où là, ça va être les protéines. Or, le régime cétogène, c'est un régime déjà qui est beaucoup plus vieux. Alors, j'en ai parlé dans une autre interview, donc je vais pas trop développer, mais il a été, pour rappel, il a été créé au siècle dernier, il y a plus d'un siècle, dans les années 1920. Et l'objectif, il a été créé parce qu'on voulait mimer les effets positifs du jeûne. Le jeûne, quand on arrête, le jeûne prolongé, quand on arrête de manger pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, forcément, on brûle nos graisses. Donc, on fabrique des cétones. Donc, on est en cétose.
cétose thérapeutique. On a remarqué depuis très longtemps, depuis Hippocrate, que le jeûne était vraiment bénéfique, et notamment dans l'épilepsie. Dans les années 1920, des médecins de la Mayo Clinic aux États-Unis ont voulu le codifier pour les enfants épileptiques, puisque on peut imaginer que c'est quand même problématique de faire jeûner des enfants pour la croissance. Et ils y sont arrivés en codifiant ce régime cétogène, en mesurant ces cétones chez les patients. Alors c'était au niveau urinaire à l'époque. Ils y sont arrivés. Et ce régime, il a très bien fonctionné pendant 10 ans, et puis il y a eu l'apparition des anticonvulsivants, donc il a été oublié. Mais il est revenu sur le devant de la scène par les protéines dans les années 70-80, et en fait, il a re-explosé dans les années 2000, mais c'est pas les protéines la base, c'est vraiment le gras. C'est-à-dire que dans les années 2000, il a réexplosé dans différentes spécialités médicales, dans l'endocrinologie pour le diabète, dans la cancérologie, dans la cardiologie pour l'insuffisance cardiaque, et quand même, je fais une petite parenthèse pour moi, en psychiatrie, là c'est beaucoup plus récent, dans des maladies psychiatriques comme le déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, comme la dépression, comme le trouble bipolaire, comme les troubles du comportement alimentaire, ça marche extrêmement bien. I això és per tothom? Pot ser per tothom? Oui. Tout le monde peut... Alors, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que tout le monde peut le faire? Bueno, les dues preguntes em serveixen. Alors, tout le monde peut le faire. On va peut-être commencer par là. Sí. Il n'y a pas de contre-indication absolue, contrairement aux jeunes. Donc le jeûne, c'est une cétose de déstockage, alors que l'alimentation, le régime cétogène thérapeutique, c'est une cétose d'apport, vous allez manger. Donc vous allez, voilà. Donc il y a des situations, on comprend bien, où le jeûne, c'est contre-indiqué chez l'enfant, chez la personne âgée, chez la personne extrêmement dénutrie, chez la personne qui aurait des problèmes musculo-squelettiques. Il y a des situations où il faut faire attention. Alors que le régime cétogène thérapeutique, non. Tout le monde peut commencer. En revanche, je dirais qu'il y a des précautions à connaître. À savoir que c'est très simple de commencer. On commence par quoi? On commence par supprimer tous les glucides de son alimentation et de les remplacer, vous l'avez compris avec cette nouvelle pyramide alimentaire, par des produits animaux, par du gras, par certains produits laitiers, pas tous, parce qu'il y en a qui sont sucrés quand même, hein, comme le lait, le yaourt, donc ça non, mais les fromages sont compatibles dans le régime cétogène, par des légumes bien choisis. Et alors, j'ai oublié de mentionner une part très importante de la définition du régime cétogène, c'est la deuxième connaissance erronée, qui est que la plupart des gens, et c'est la cause de tous les échecs du régime cétogène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui suivent un régime cétogène et qui disent j'en ai aucun effet. Et pourquoi? C'est à cause de cette partie de la définition du régime cétogène. Les gens pensent qu'en mangeant cétogène, ils sont en cétose. Or, c'est faux. La seule façon de savoir si vous êtes en cétose, c'est que je vous mesure dans le sang ces cétones. D'accord? Alors, je vous rassure, c'est très très simple. Puisque je suis dans la mise en pratique, là j'y viens tout de suite. C'est des lecteurs. Un lecteur, ça suffit. C'est pas très cher. C'est très accessible. N'importe qui peut le faire sans... d'ailleurs, la plupart des gens qui le font... On es posa aquest lector? Alors, c'est comme un lecteur de diabétique pour la glycémie. Yeah. D'ailleurs, il faut mesurer la glycémie. En général, c'est mieux parce que en même temps que ces cétones, mesurer la glycémie. Et en fait, c'est un lecteur où on va se piquer au bout du doigt, comme des diabétiques, et on va mesurer... C'est important preguntar perquè la gent, si no ho sap, c'est ça. S'imagina coses més rares i no és això. C'est ça. Et tant que vous ne pouvez pas me prouver que vous produisez des cétones, vous n'êtes pas en cétose. Donc, vous ne pouvez pas avoir les bénéfices du régime cétogène. Ça ne veut pas dire que vous ne suivez pas une alimentation cétogène. Mais donc, c'est là où on en vient aux précautions d'emploi, je dirais. Alors déjà, la première, c'est que du coup, il y a des gens qui suivent un régime cétogène et qui rentrent en cétose. I l'última pregunta, com comencem amb això? Com ens hi posem? Alors, je viens de vous le dire. Voilà, le plus simple, c'est supprimer les sucres et les remplacer par les produits, je vous dis. Et surtout, vous mesurez. Vous monitorez. Je peux démarrer pour moi-même, ou je dois m'informer, ou je dois consulter un professionnel comme vous? Alors non, c'est ce que je vous disais, vous pouvez démarrer tout seul, n'importe qui peut démarrer tout seul, à partir du moment où vous avez compris que la seule façon d'être sûr que vous êtes en cétose, c'est de vous mesurer. Yeah. C'est très simple à acquérir, ça vous pouvez trouver sur internet quand vous tapez, c'est les mêmes lecteurs, il n'est pas très cher, à peu près 25 € le lecteur, et la mesure, on conseille de le faire tous les jours. Et c'est vraiment pas très cher. Combien vous payez le café quand vous allez au restaurant? Depèn del bar. Oui, c'est vrai qu'en Andorre, moi j'ai tendance à payer plus de 1 € quand même. Hein. 1 euro, sí, més o menys, sí. Là, pour moins de 1 €, vous avez cette mesure de BHB. Hi ha algunes cafeteries que ara te'ls cobren molt cars, eh? Però sí, Ça dépend. On va dire que ça dépend. Seria 1 euro com el raonable. Va. Voilà.
Et bien là, pour seulement un café par jour, vous avez cette mesure de BHB plus la glycémie. Donc vous pouvez contrôler tous les jours. Tout ça pour vous dire, cet exemple, c'était pour dire que c'était pas très onéreux et que vous pouvez le contrôler. Et donc quand vous passez en cétose, il y a un seuil qui va définir si c'est une cétose significative. Bon, c'est du jargon technique, mais quand on est supérieur à 0,7 millimoles par litre, donc 0,7, il faut retenir que sur tous les lecteurs du monde, c'est la même unité. Donc ça, c'est très pratique. Vous savez, aux États-Unis, en Chine, au Japon, c'est pareil. Donc supérieur à 0,7, c'est là où ça commence à devenir significatif, mais ce n'est pas encore thérapeutique. Il y a un degré de cétose qui va faire qu'on est de plus en plus efficace ou pas, puis il y a une durée aussi. Est-ce que vous restez une seule journée en cétose ou si vous l'êtes en permanence, c'est complètement différent. Et donc, la précaution, je dirais qu'il faut connaître, c'est lorsque l'on est en cétose, et qu'on commence à avoir des symptômes qui apparaissent tels que de la fatigue, de la perte de cheveux, les règles qui s'arrêtent chez les femmes, et bien là, il faut se méfier parce qu'on est probablement en crise énergétique cellulaire. Alors c'est un mot compliqué pour dire quoi? Pour dire qu'on est en carence notamment de vitamines. Pourquoi? Parce que quand vous passez en cétose, si c'est pas pour rien qu'on utilise cette thérapeutique, on utilise ce carburant parce qu'il est vraiment différent. Et pourquoi il est différent? Il passe par la mitochondrie. Donc la mitochondrie, c'est quoi? C'est ces petites organites dans les cellules qui permettent de fabriquer de l'énergie. Donc une analogie très simple, la cellule est une voiture et la mitochondrie, c'est le moteur de votre voiture, à la fois moteur et copilote. Ça c'est génial, c'est les nouvelles voitures intelligentes. Et ce moteur, c'est un moteur de Ferrari. Sauf que pour marcher, faut l'avoir amené au garage. Il faut que le garagiste, il ait vérifié les niveaux, tous les niveaux des différents produits. Són motors delicats, s'han d'anar vigilant i reparant. Oui, c'est vrai. Et le problème, c'est que si vous mangez comme ces 50 dernières années selon la précédente pyramide, vous vous carencez inéluctablement. Ce sera un petit peu long de rentrer dans les détails. Pourquoi exactement? Mais vous vous carencez. Puisqu'ils l'ont dit, real food, des protéines vraiment nutritives, pour eux, le message est très clair, ils viennent de produits animaux, donc œufs, viande rouge, viande blanche. Bon. Vous vous carencez, mais sauf que du coup, le problème, c'est que la mitochondrie en a besoin. C'est un moteur délicat, comme vous l'avez dit. Elle a besoin que ses niveaux d'huile soient bien comme il faut. Or, quand vous mangez du sucre, vous avez une option, c'est le moteur de la 2 chevaux. Vous pouvez chanter le moteur de la mitochondrie de Ferrari pour aller utiliser le moteur de la 2 chevaux. Ça s'appelle la fermentation lactique. C'est ce qu'on observe dans le corsaire. Ça s'appelle l'effet Warburg. Ça veut dire que, en gros, par la fermentation lactique, vous allez quand même produire de l'énergie. Sauf que c'est catastrophique. Le rendement, il est 16 fois moins efficace. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une 2 chevaux. Elle avance pas. Mais vous produisez de l'énergie. Si vous faites un régime cétogène thérapeutique, vous obligez votre corps à faire fonctionner les mitochondries et c'est là que du coup on peut révéler des carences. Donc là, je conseille à ces gens d'aller consulter un médecin à ce moment-là pour aller faire un bilan métabolique poussé comme on fait. Enfin, c'est un bilan quand même à la base standard et élargi aux vitamines, mais on dit qu'il est poussé parce qu'aujourd'hui, plus aucun médecin ne prescrit de bilan. C'est devenu tabou, on peut plus explorer nos malades. Et puis enfin, la deuxième précaution, c'est si vous n'arrivez pas à avoir cette cétose malgré une alimentation bien suivie. Quand vous tapez sur Internet, vous tombez rapidement sur les communautés qui font du cétogène. C'est des communautés valables, ce qu'ils disent, c'est assez adapté. Et nous-mêmes, on produit du contenu gratuit à destination de nos patients, à destination de toute personne qui veut être en cétose. Si vous suivez ça et qu'au bout de 3 mois, 6 mois, vous n'arrivez toujours pas à avoir plus de 0,7 de BHB, plus de ou 1, eh bien probablement vous êtes encore dans ce cas-là en crise énergétique, vous avez des troubles métaboliques ou que vous pouvez présenter une pathologie sans le savoir comme une hypothyroïdie. L'hypothyroïdie va vous empêcher de fabriquer des cétones. Donc c'est important de le savoir pour démarrer, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication absolue. Florence, Déu-n'hi-do, quantes coses hi ha molt potents. Gràcies per venir. I gràcies per compartir aquests coneixements amb els oients a l'espai de la clínica Omega Theta, on trobareu els serveis de la Florence i d'altres metges també importants. Gràcies.